Alors, on va être un peu plus business aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle ensemble, qu'on échange sur ce sujet-là qui est la planification de vos promotions. Une chose importante, c'est que vous devez vendre, bien évidemment, peu importe ce que c'est, des produits, des prestations, ça n'a pas d'importance. Euh, Souvent, malheureusement, je vois trop d'entrepreneurs qui imaginent que les choses vont se mettre en place quand ils le décideront. Voilà, ah ben je ferai une promo à ce moment-là. Ok, sauf que mettre en place une promotion, ce n'est pas de décider que vous le ferez, ni de décider ou de faire quelques vidéos ou quelques supports de communication sur le sujet et de balancer ça. Ce n'est pas suffisant. La planification d'une promotion, c'est anticiper tout ce qu'il y a à faire avant pour pouvoir mettre en place une promotion. C'est pas quand on le décide, à proprement parler. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire une suite d'emails, peut-être que vous allez créer une autre page de vente, exceptionnellement pour cette promo-là. Vous allez créer tout un tas de contenus pour cette offre-là, et tout ça va être dispatché sur votre site, vos comptes de réseaux sociaux, vos mails, etc., sur un certain laps de temps. Ça veut dire aussi que potentiellement, ça peut aussi mobiliser une partie de votre équipe, prestataires, salariés, etc. Donc, on ne décide pas à la dernière minute et on ne pense pas qu'en 24 heures, on va tout mettre en place, parce que ce n'est pas possible. Si vous voulez que ce soit efficace, il y a beaucoup de choses au préalable à penser et il y a beaucoup de contenu à créer. On n'est pas sur le fait de je décroche mon téléphone, j'appelle mes 10 clients et banco. Ce n'est pas suffisant. Donc, dans l'approche de la planification des promotions, d'abord, toujours sur un planning de 12 mois à minima, il vous faut déterminer des dates de promotion. Alors, quand je parle de date, je parle de plage. C'est rarement sur une journée. Ça peut être 2-3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, peu importe. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper tout le contenu qui va être publié, communiqué en phase de pré-lancement, la phase de teasing, histoire de titiller votre audience, vos contacts, etc., pour les avertir sans leur donner les détails qu'il va y avoir une promotion prochainement. Ensuite, il y a la phase de pré-lancement, entre guillemets, dans la mesure où vous allez commencer vraiment à donner l'information beaucoup plus précise et à récolter, par exemple, des inscriptions, des emails, etc. Voire peut-être plus d'abonnements, si c'est le but. Ensuite, effectivement, la promo se lance, mais là aussi, c'est pas parce que vous ouvrez les portes que votre produit ou votre prestation est accessible à ce moment-là qu'il faut vous arrêter de communiquer. Donc, vous continuez. Il y a des gens qui ne réagiront pas immédiatement, n'auront pas tout de suite cette démarche d'achat. Il va falloir les chauffer un peu plus. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus rapides et d'autres plus lents à la démarche d'achat. Et ensuite, il y a la clôture, la fermeture de votre période de promotion. Là, on va jouer sur l'urgence, etc. Mais il y a encore du contenu à diffuser. Et puis, une fois que la fermeture est terminée, on peut avoir encore quelques contenus, histoire de leur dire, vous avez raté, oups, trop tard. Tenez-vous prêt pour la prochaine promo. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui se planifie. C'est pas quelque chose qui... on ne crée pas le contenu 24 heures avant l'ouverture de la promo. Pas du tout. Il faut vous y prendre quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois à l'avance. Tout dépendra du type de produit, de prestations, etc. Et il faut penser à tout ce dont vous allez avoir besoin. Que ce soit le contenu, que ce soit donc la mise en place, la création sur les différents supports, comment vous allez le dispatcher. Mais ça peut être aussi, selon votre activité, des besoins financiers. Peut-être que vous allez aussi faire de la publicité payante. Peut-être que vous allez avoir besoin d'autres prestataires. Peut-être que vous allez mobiliser vos salariés. Donc le côté humain est à prendre aussi en considération. La ressource humaine est à prendre en considération. C'est une danse avec des pas, une chorégraphie qui doit être millimétrée. Alors, la première fois où vous ferez des promos, ce ne sera pas l'idéal. Vous ferez forcément, il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs. Ce n'est pas grave, on apprend de ces erreurs. Mais en aucun cas,
vous devez le définir et le prévoir et le décider à la dernière minute. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tout au long de l'année, vous avez peut-être du recul sur votre activité. Donc vous savez qu'il y a des périodes hautes, des périodes basses. Vous savez que donc il y a l'effet de saisonnalité qui rentre en ligne de compte. Vous savez aussi qu'il y a des périodes plus propices à la vente que d'autres. Je sais pas, moi par exemple Noël ou l'été, selon ce que vous faites, j'en sais rien. C'est à vous de regarder aussi vos chiffres, c'est important de les connaître et de vous y pencher. Et à partir de là, sur les 12 mois à venir, vous déterminez 1, 2, 3, 4, 5, 10 promos, j'en sais rien. Vous déterminez les produits, les prestations, les tarifs, etc., les modalités de paiement, les détails en termes de la vente auprès du particulier ou du professionnel. L'approche n'est pas du tout la même. Donc tout ça, ça doit se prévoir à l'avance. Mais ça veut dire que dans votre planning, si vous avez prévu une promotion dans 6 mois, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler le contenu. C'est pas dans 5 mois qu'il va falloir s'y mettre. Dans 5 mois, c'est déjà trop tard. Donc, votre planning, dans votre approche de planification, ça veut dire qu'il faut être capable de mettre une information aussi qui dit, OK, cette semaine, je prévois du temps pour brainstormer sur ma promotion dans 6 mois, un plan, une chorégraphie, sans rentrer dans les détails, mais au moins dans les grandes lignes, les pas de danse de cette promotion-là, pour que je puisse, dans les semaines à venir, mettre en place, créer tout ça. D'accord? Donc, n'oubliez pas que, non pas que ce soit, ça doit être du moins régulier, une promotion. Ce n'est pas une obligation en soi. Mais, alors, j'aimerais y mettre une petite subtilité quand même. Il y a une différence entre promotion et rabais, remise, ristourne et solde, etc. Dans cette deuxième catégorie, on est vraiment sur une baisse de prix. De mon point de vue, la promotion, alors par exemple, un acteur qui fait la promotion de son film, il ne vous propose pas des places de cinéma à prix réduit, il ne vous propose pas d'acheter son DVD à prix réduit. Non, il vous fait connaître. Donc, de mon point de vue, la promotion, c'est plutôt une approche qui vous permettrait de mettre en avant un produit pour le faire davantage connaître, peut-être d'y rajouter un petit truc en plus exceptionnellement pour cette promotion-là, mais en aucun cas une baisse de prix. Alors, je suis déjà pas fan de la baisse de prix de manière générale, mais là encore moins. La promotion, c'est la mise en avant. Ayez cette approche, tout le monde ne vous connaît pas, tout le monde ne vous connaîtra pas. Il y a même des marques mondialement connues que certaines personnes ne connaissent pas. Il faut être très clair sur le sujet. Donc vous avez beaucoup de gens avec qui vous avez la possibilité de rentrer en contact au moment de cette promotion. Peut-être que vous existez depuis 3-4 ans et là vous décidez de faire cette année plusieurs promotions, plusieurs mises en avant. Vous pourriez vous rendre compte qu'il y a encore tout un tas de clients que vous pourriez avoir, que vous n'aviez pas avant, parce qu'ils ne vous connaissaient pas. N'ayez pas peur, même si les gens ne vous connaissent pas et n'auront peut-être pas cette approche ou cette réaction d'acheter du premier coup. N'ayez pas peur de rentrer en contact, d'avoir des liens, des échanges, etc. avec eux, parce que à ce moment-là, vous allez peut-être à un moment donné leur donner un bon argument qui va déclencher l'achat. Donc c'est non négligeable. Et puis enfin, un truc intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été menées. Une personne va commencer à avoir déjà, entre guillemets, une empreinte de votre présence dans sa vie. Je le tourne différemment. Dès l'instant où elle va vous voir régulièrement sur son téléphone, sur son ordi, etc. Cette présence-là, c'est à minima 12 fois. C'est-à-dire qu'à partir de 12 fois, elle va commencer à se rappeler de votre marque, de votre univers, etc., de votre produit. Et l'intention d'achat va commencer à germer. Donc vous comprenez bien que vos promotions, vos mises en avant, pour vous faire découvrir, c'est quelque chose d'hyper important. Et il faut cravacher, et il faut travailler dessus, et en faire, et en faire, et en faire, et ne jamais s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, il y a des gens qui ne vous ont vu qu'une fois, ou que 2 fois, ou que 3 fois, etc. Et il faut faire monter la sauce. Mais ça se programme. Donc arrêtez de faire des choses à la dernière minute, en pensant que, ah bah tiens, dans 3 semaines c'est Noël, je vais faire une promo. Non, dans 3 semaines vous allez faire une promo peut-être, mais dans 3 semaines c'est déjà trop tard. Ok ?
Voilà, donc ça c'était pour la partie business. Je pourrais encore creuser davantage, mais la planification des promotions, c'est bien trop souvent pris à la dernière minute, fait à la dernière minute, pas assez suffisant pour développer une visibilité, pour pouvoir justement vous faire connaître davantage.